Coucou les amis, comment allez-vous? Donc, capsule d'intégration de l'arcane du pendu, formule d'activation. J'espère que ça se passe bien pour vous, que ce chemin des retrouvailles intérieures avec vous-même, avec votre part unifiée, n'est pas trop tumultueuse. Je sais que certaines fois ça peut être chaotique, que les prises de conscience, que ce qu'on découvre, c'est pas toujours Jojo. Donc n'hésitez pas, hein, sur le groupe, il y a Espace Thérapie. Vous avez la purification avec les licornes, non, le nettoyage des chakras avec les licornes, purification avec l'ortie par exemple, des implantations. Vous avez tout le travail sur prendre sa place. Vous avez aussi le nettoyage ou libération des liens avec les lieux, avec les dragons. Enfin, il y a différents soins. Il y a le travail avec les dauphins, je cherchais, je ne trouve plus. Ouh là 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 là. Le travail avec les dauphins qui peut vraiment, vraiment vous accompagner. Les deux premiers soins sur le groupe. Le protocole de 21 jours. En plus, c'est vraiment un outil pour vous apprendre à être autonome, à faire vos propres intégrations. Vous devenez vraiment votre propre thérapeute. Moi, je transmets des outils, des formules d'activation. Alors, bien sûr qu'il y a une vibration, une énergie, je vibre quelque chose. Je ne suis pas au bistrot en train de boire un verre avec des amis. Euh, je me mets dans la vibration qui va réveiller en vous ce que vous avez déjà. Mais c'est vrai que quand c'est un peu le cafouillis, l'ouragan, euh, c'est le temps de se prendre en main ou plutôt de vous accompagner, de vous aider. Alors peut-être un thérapeute, peut-être par vous-même, pour aider à cette décristallisation parce que ça peut être un peu violent ou trop difficile. Donc allez voir ou allez ressentir ce que vous avez besoin et ce qui serait bon pour vous. Il y a aussi un soin que maintenant j'en parle de plus en plus parce que je le faisais mais j'en parlais pas vraiment. Et depuis quelques semaines, je pense que c'est vraiment important. C'est toutes les mémoires en lien avec votre vie intra-utérine. C'est vraiment très très important parce qu'on peut changer une réalité simplement déjà en faisant le travail vie intra-utérine. C'est-à-dire que tout ce qui est légitimité, ça se règle à travers la vie intra-utérine. Prendre sa place, souvent, ça se règle par rapport à ça. Euh, Sa relation à soi, sa relation à l'autre, sa relation à la douceur, c'est tout la vie intra-utérine. Alors après, oui, vous avez votre bagage karmique, mais si vous avez décidé une incarnation, un parent, euh, si vous n'avez pas choisi vos parents, mais une situation ou une expérimentation, euh, c'est bien que vous aviez à vous libérer ou mettre en lumière ce bagage karmique. Donc là, j'ai vu dernièrement où il y a des grosses, grosses métamorphoses qui se font pour les personnes qui n'arrivent pas à être ancrées, à trouver leur place, à être dans l'instant présent. Vraie métamorphose avec ce travail sur la vie intra-utérine. Alors, pour revenir au tarot, je regarde derrière moi parce que j'ai mon ordinateur branché. Maintenant, je vais me souvenir des arcanes, enfin de ce qu'il y avait à intégrer. Donc aujourd'hui, pour l'arcane du pendu ou pendule, nous sommes dans l'espace-temps, dans l'instant présent. Découvrir la patience, l'observation. Mais qu'est-ce que la patience en fin de compte? C'est accepter la situation telle qu'elle est, dans l'instant, et être observateur pour permettre que tout se dissolve, que tout se décristallise. Vous voyez le pendule là, il est attaché par un pied, la tête en bas. C'est aussi tout ce processus d'incarnation. Accepter de venir sur Terre. Quand on refuse l'incarnation, on reste attaché par un pied et retiré vers le ciel. Et donc c'est toutes ces mémoires qui peuvent être mises en lumière, ou dans une situation X ou Y, on n'arrive plus, on n'a pas les réponses
immédiate où il n'y a rien qui fonctionne comme on veut, où l'extérieur, ben, ça nous déplaît, c'est être dans la paix à l'intérieur de soi, être dans la plénitude, je dirais même, pour pouvoir laisser décristalliser ou l'extérieur se transformer. Je vous rappelle que ce monde extérieur est le reflet de nos constructions non conscientes intérieures. Alors, pour revenir au pendu, nous allons commencer par l'intégration du pendu dans son aspect unifié. On fait tout ça sur le plan 21. Je rappelle que si vous souhaitez aller plus haut dans vos états de conscience, vous pouvez. Mais je préfère faire jusqu'à 21 parce que je sais que c'est OK pour tout le monde. Après, ben, allez-y, moi je vais plus haut, mais il faut être prêt. Dans les couches, qu'est-ce que c'est que ces couches? Peut-être qu'il y a besoin aussi de faire un petit éclaircissement. C'est vos états de conscience, c'est votre multidimensionnalité. On est un millefeuille. On est un millefeuille avec, qui est relié jusqu'à la source, au centre de nous-mêmes. Source divine, mais notre propre source. Et on est fait vraiment de 1001 couches, et bien plus. Et chaque chiffre, bah, c'est état de conscience 0, 1, 2, 3. Et du coup, plus on monte, plus l'état de conscience est subtil, est aligné, est relié à la source. Par contre, il se peut que tout va bien jusqu'au 14, mais que vous ayez un blocage sur le 15 ou je ne sais quoi. Et pourquoi on fait en positif et en négatif? C'est parce que je me suis rendu compte que ben, il y avait besoin de faire en cosmo-tellurique pour vraiment aller toucher chaque partie de nous-mêmes. Aspect féminin, aspect masculin, aspect ciel, aspect terre. C'est vraiment dans cette dynamique-là. Si on le fait que d'un côté, il y a 50% de nous-mêmes qui n'est pas reconnu et abordé. Et c'est mes observations, mes expérimentations, c'est pour ça que je le fais comme ça. Alors, je demande, on y va. Respirez, installez-vous confortablement, mettez-vous en situation d'intégration, en situation d'activation, en conscience avec vous-même. Ces formules, vous pouvez les répéter, vous pouvez vous brancher juste à cette capsule, ça va aussi fonctionner. Parce que ça crée automatiquement un égrégore, ou alors ben, vous les activez, vous les répétez dans votre voiture, sous votre douche, mais là en tout cas dans un premier temps, et je dirais même à chaque fois, faites-le en conscience, faites-le en étant bien avec vous-même, pas de façon mentale, vraiment de façon avec votre corps. L'aspect 0 pour moi c'est le corps. Et chez moi j'ai découvert que l'aspect 0 était mais complètement... un bras à droite, une jambe à gauche, un morceau de tête en haut, l'autre morceau en bas, et il n'y avait rien qui fonctionnait ensemble. Au niveau conscience et état corporel. Du coup, c'est ce que je suis en train de travailler. Donc, on y va. Je demande l'activation de l'arcane du pendu sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Et à ce moment-là, vous pouvez ressentir, observer ce qui se passe dans vos différentes couches millefeuilles. Et vous observez comment vous ressentez. C'est important ça. Quel canal de perception vous utilisez? Le goût, l'ouïe, la vue, l'énergétique, le vibratoire. Vous avez l'information, le mouvement, comment vous ressentez. On va descendre 0, -1,
moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans supérieurs à l'infini. Comme vous l'avez compris, le pendu, c'est aussi toutes les distorsions avec le temps. Quand on refuse un état et qu'on fuit et qu'on se dissocie d'un état pour aller dans un autre, on prend la fuite par exemple, ou on cristallise une information, c'est aussi la patience, laisser le temps au temps, permettre au temps d'agir. C'est pour ça qu'on va activer l'élément 0 du tableau périodique. Qu'est-ce que cet élément 0? Il n'a pas encore été découvert. Ça permet, c'est un élément interne qui permet vraiment de trouver ou de sortir de la distorsion avec le temps. C'est pas de moi cette trouvaille, c'est de les personnes qui le connaissent. Je sais qu'elles sont plusieurs à écouter. Pour les autres, je vous invite vraiment à aller visiter son site, peut-être faire même un soin avec, parce qu'on peut être très complémentaires. C'est Cyril Groux, donc son site, je crois que c'est groux.com ou .ch, je ne sais pas. Vous cherchez, vous trouverez. Ou si vous n'avez pas l'info, vous me demandez. Ou vraiment, c'est le géobiologue, c'est l'alchimiste qui décortique tout, et chaque élément réveille un aspect de nous-mêmes. Moi, je le fais par le tarot, lui, il le fait par le tableau périodique, mais en fin de compte, c'est tout des aides, c'est tout des complémentarités. Alors, pas que le tableau périodique, avec plein d'éléments différents. Et c'est vraiment très riche et c'est des outils très, très intéressants. J'en partagerai quelques-uns, par exemple, au niveau du poids, le poids de la vie, le poids de la mort, le poids des mots. Je le partagerai dans une autre capsule parce que ça m'a permis aussi de faire un énorme travail et de me visiter dans un aspect différent. Donc, élément 0 relié à la glande thyroïde parce que c'est aussi l'instant présent. Donc, on va faire l'un derrière l'autre. Je demande l'activation de l'élément 0 sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans inférieurs à l'infini. Ça permet vraiment toutes les parts de vous-même de les mettre dans votre alignement, dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Pour pas qu'il y ait une cellule qui vibre Première Guerre mondiale, une deuxième vie au milieu des dinosaures, une troisième une vie sur une autre planète dans le futur, mais qui a un passé, puisque ça a déjà passé, enfin, etc., etc. Donc vraiment, on remet tout dans l'instant pour être observateur et on peut lâcher. On va faire la partie inférieure. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Vous voyez, pourtant je le fais et je n'ai pas trop de distorsion avec le temps.
Mais il y avait des couches où d'un coup elles reviennent, elles réapparaissent. Ah non, ici, maintenant. J'étais, ouais, dans les parties inférieures, pour moi c'est toujours le plus difficile. Glande thyroïde, je demande l'activation de la glande thyroïde sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans supérieurs à l'infini. Il y avait un petit bug sur le plan moins 19 chez moi. Tac, tac, tac. Et maintenant, on va faire vraiment l'intégration du maître du temps, de la pendule. Vous savez, la pendule interne. Surtout que ce week-end, comme par hasard, nous avons le changement d'heure. Alors après, si vous écoutez cette capsule en différé dans le temps, c'est pas grave, mais on va vraiment retravailler sur cet horaire interne. Je demande l'activation de ma pendule. Intérieur sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans inférieurs à l'infini. Il y a une part de moi qui se bat contre la pendule, contre le temps, qui voudrait remonter le temps ou accélérer le temps. Ouf. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans supérieurs à l'infini. Et ce qui est drôle, c'est que c'est les plans positifs qui sont plus en bataille que les plans négatifs. Toujours s'observer quand on fait ces formules, voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on en apprend énormément. Donc les formules, si ce n'est pas la première fois que vous faites un accompagnement avec moi, vous les connaissez. Pensez à activer vos chakras, à activer si vous avez un organe qui ne va pas bien, je pense à votre glande pinéale où c'est très important, au thymus, quatrième ventricule qui est une remise à zéro, c'est comme si il y a un circuit électrique et ça permettait une mise à jour dans le corps. Donc les chakras, ne vous limitez pas au premier et septième chakra, du premier au septième chakra. Allez vraiment déjà dans les 13 chakras principaux, tout en rajoutant le chakra angélique, c'est nos ailes qui se trouvent dans le dos, le chakra de l'amour sur les épaules, chakra des secondaires, c'est-à-dire aux genoux, aux coudes, chakra terre sous les pieds, chakra du prana sous les talons,
Amusez-vous, vous verrez, ça va faire la différence et la transformation sera beaucoup plus facile. Parce qu'en plus de ça, ça fait un nettoyage, on harmonise. Les parts de nous-mêmes qui sont alignées viennent vraiment faire le rectificatif. Et en principe, le 21, c'est vraiment la partie de nous qui se trouve, non c'est pas en principe, c'est certain, qui se trouve en dessus du voile de l'illusion, qui n'a pas subi la séparation originelle. Alors je dis pas, des fois il faut monter un petit peu plus haut, mais vraiment là, vous allez déjà avec ça, vous verrez votre état de conscience et les transformations vont se présenter ou se manifester dans votre quotidien et dans votre vie. Moi, je vous souhaite une magnifique et pétillante intégration avec ce pendu. Observez, observez, observez. Soyez honnête avec vous-même. Ne culpabilisez pas, ne combattez plus. Mettez-vous en paix par rapport à vos découvertes intérieures pour permettre vraiment cette libération. Je vous rappelle, on a joué un jeu, le jeu de l'oubli. Nous nous sommes crus séparés, c'était une illusion. Donc peu importe ce qui s'est passé, on a tous été des démons, on a tous été des anges à quelque part. Nous avons tous fait du mal à quelqu'un, on a tous fait du bien à quelqu'un ou vis-à-vis de soi-même. Donc apprenez à lâcher cette culpabilité et vraiment à faire cette paix de vous à vous-même pour permettre la transformation. Prenez soin de vous, de gros bisous et si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Prenez soin de vous.